Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que il pleut dehors et j'espère que ça va pas couvrir ma voix ou voilà, être trop perturbant. En tout cas, désolée pour le fond légèrement bruyant. Donc, du coup, je vais vous parler d'un projet que j'ai commencé il y a plus d'un an maintenant. Donc pendant le confinement, le premier confinement, j'écoutais beaucoup de podcasts, et notamment celui de Jake Parker. C'est un illustrateur américain qui a notamment lancé Linktober, qui est un challenge qui consiste à faire un dessin par jour pendant un mois à l'encre. Et c'est un challenge qui a été repris par plein de dessinateurs à travers le monde. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts, dont celui de Jake Parker, et je regardais aussi ses vidéos YouTube. Et dans l'une de ses vidéos, qu'il a appelée Make a Product Not Project, qui veut dire en français manger des bananes, mais non, pas du tout. Qui veut dire en français faites des produits, mais pas des projets. Il disait que c'était important pour un dessinateur de faire quelque chose qui soit, qui soit palpable à la fin. Que pas juste d'avoir une idée de projet, de commencer, mais de pas le terminer. Surtout de terminer les choses, en fait. Un produit, pas forcément que ce soit quelque chose à vendre, même s'il disait que c'était une bonne chose, parce que ça permet aussi d'apprendre à faire de la communication, à avoir un budget, à gérer, gérer son rapport avec d'autres fournisseurs, etc. Ça apprend aussi d'autres choses, mais surtout de finir en fait, de finir ce qu'on a commencé et d'avoir un objet terminé qu'on peut présenter aux autres, voilà. Parce que des fois on a des projets, par exemple dans le dessin, on va commencer un dessin, mais on va pas vraiment aller jusqu'au bout, on va pas vraiment le finir, et du coup c'est pas vraiment une pièce qu'on peut présenter aux autres en disant bah voilà ce que j'ai fait, et si c'est pas vraiment terminé, c'est pas accompli. Donc il a fait une vidéo très courte que je vous invite à aller voir, je la mettrai aussi en description, où il insiste sur le fait de vraiment finir ce qu'on commence. Et pour ça, il donne 10 idées. Il a donné 10 idées de produits. Enfin, il dit product en anglais, mais produit, ça fait bizarre en français, mais vraiment de projets vraiment finis qu'un illustrateur peut faire pour vraiment augmenter son niveau, en fait, devenir vraiment meilleur. Et alors, du coup, je vais pas vous partager les 10 idées, vous regarderez la vidéo, mais l'une de ces idées, c'était de dessiner 100 fois quelque chose. Donc 100 fois quelque chose, lui, ce qu'il a fait, il a dessiné 100 petits personnages. Alors c'est 100 robots, c'est pas vraiment des robots, mais il a en gros dessiné 100 bonhommes, avec tous plus ou moins la même forme, enfin sont tous reconnaissables les uns des autres, mais ils ont tous une petite particularité en fait. Alors c'était pas un jour un personnage, mais il devait en dessiner 100 différents, et il y a un petit personnage, je sais pas, qui a un élément d'échec, un petit personnage qui ressemble un peu plus à une voiture, un petit personnage qui ressemble un peu plus à une fusée, etc. Mais ils ont à peu près tous la même forme. Et il conseillait de faire ça parce que en ayant cette contrainte assez forte de dessiner par exemple sans voiture, sans bateau, sans fusée, etc., bah, il y aura forcément un moment où le dessinateur va arriver un peu au bout de son inspiration, il va se dire bah là j'en ai fait je sais pas 50 et j'ai l'impression de plus pouvoir faire de variantes autour de ça, et il dit que c'est justement au moment où on atteint cette peine d'inspiration qu'on devient vraiment créatif, en fait c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment chercher quelque chose en plus, qui est une idée supplémentaire, une idée qu'on n'aurait vraiment jamais eue. Parce que les 50 premiers, à la limite, au départ, on aurait pu voilà, les imaginer, mais une fois qu'on a l'impression d'être arrivé au bout, bah, c'est là où on doit vraiment aller creuser encore ailleurs, aller chercher quelque chose de supplémentaire pour pouvoir finir ce projet. Et donc cette idée m'a beaucoup plu, et je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc moi, j'ai voulu faire sans Teletubbies. Pourquoi les Teletubbies? Bah, parce que c'est drôle, parce que ça me faisait rire. Je trouvais ça un peu loufoque, un peu bizarre, etc. Donc je me suis dit, je vais faire sans Teletubbies. Donc j'ai commencé le soir même, j'en ai fait un, je crois que j'en ai peut-être même fait deux, trois. Et après, je me suis dit, je vais faire une liste des 100 Teletubbies, mais avec chacun leur particularité, le Teletubbies plante, le Teletubbies, je sais pas, carotte, le Teletubbies bois, etc. Je me suis dit que comme ça, chaque jour, je saurais lequel faire. Cette liste, je ne l'ai pas respectée, parce que je trouvais que comment dire, les caractères que j'avais donnés aux personnages, aux Teletubbies,
je sais pas, ça m'allait pas, je trouvais pas ça bien et tout. Donc je les ai pas respectés. Je me disais chaque jour, du coup, je vais improviser chaque jour en fait le critère que je vais dessiner sur le Teletubbies. Donc au début ça allait, parce qu'effectivement au début j'ai été motivée, je me disais trop bien, à la fin j'aurai 100 personnages différents. Donc j'ai commencé, j'avais de l'inspiration, j'en ai fait un bulle, j'en ai fait un avec des tresses, j'en ai fait un peu Bollywood indien avec une fontaine qui jaillit de sa tête à la place de l'antenne. Et en fait très rapidement je me suis rendu compte que je me suis pas arrêtée sur un critère précis. C'est-à-dire que j'aurais dû me dire, par exemple, la seule chose qui va varier dans mon Teletubby, c'est l'antenne. Ou la seule chose qui va varier, c'est sa couleur. Ou la seule chose qui va varier, etc. J'aurais dû me fixer plus, vraiment être très précis sur ce qui va changer. Sauf que dans les 10 premiers, déjà, on se rend compte qu'il y a la couleur du Teletubbies qui change, la forme de l'antenne qui change, la forme du fond change, leur position change. Et en fait, j'ai voulu tout changer à chaque fois. Et, et des fois, je me disais, merde, j'ai changé trop de choses, donc je vais essayer de revenir à un truc fixe, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il y avait juste plus de cohérence du tout. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai fait 92. Sur les 92, il n'y a littéralement aucune cohérence, si ce n'est que, effectivement, c'est 92 Teletubbies, mais voilà. Donc, en fait, ce challenge m'a permis de me rendre compte que j'ai une incapacité totale à me fixer, même quand il y a une contrainte, un Teletubbies, en fait, cette contrainte, elle me suffit pas et j'ai envie de casser la contrainte en elle-même. Je sais pas si c'est clair, mais... Et du coup, c'était c'est un bon challenge et je l'ai pas terminé encore. Du coup, j'ai envie de le terminer. Donc, je fais cette vidéo pour me motiver encore à le terminer. Et donc, en plus on va dire des contraintes propres au dessin que j'ai pas respectées, je m'étais fixé une contrainte supplémentaire, comme si ça suffisait pas, d'en faire un par jour. Parce que à ce moment-là, je croyais être capable de pouvoir en faire un par jour. Et donc si on avait fait un par jour, effectivement, j'aurais dû finir au bout de 3 mois, au bout de 3 ou 4 mois. Euh, et donc là, on est 1 an et 2 mois après. Euh, on n'est toujours pas fini. Toujours pas fini. Donc je me rends compte de... En fait, en fait, c'était intéressant parce que ça m'a mis face à deux de mes limites. J'ai toujours envie de faire plus que ce qui est demandé. Enfin, ce qui est demandé, là, c'était juste de bien garder un objet fixe, par exemple un télétobie, une voiture, nanana, et de faire varier juste une chose 100 fois. Faire varier l'antenne, faire varier... Enfin, voilà. Et j'ai voulu faire varier plein de choses qui n'avaient aucun rapport avec le challenge, c'est-à-dire le fond. Après, j'ai voulu faire des illustrations complètes. Du coup, j'ai passé 10 heures sur certains dessins. Alors que c'était pas nécessaire en soi. En soi, c'était juste d'être créative et de faire varier mes télétobies. Mais après, j'ai voulu faire des chefs-d'œuvre à chaque fois. Enfin, bref. Donc déjà ça, et aussi, au départ, je pensais que ça allait aller assez rapidement, que ça allait se faire facilement, etc. Mais je voyais pas du tout arriver le moment où j'allais plus avoir d'inspiration, ou aussi le moment où où je me suis dit, c'est nul ce que je fais. Et ça, c'est un truc qui m'arrive souvent, mais j'anticipe jamais quand je commence quelque chose. Au départ, je me dis, oh, ça va être trop bien, ça va se faire et tout. Et il y a toujours un moment où, bon, non seulement c'est plus compliqué que prévu et j'ai pas toujours la motivation, mais comme si je me faisais un retournement, je retournais ma veste face à moi-même et je me disais, en fait, non, cette idée, elle était pas si bien que ça. Et c'est assez problématique parce que ça participe justement au fait de ne pas aller au bout de mes idées ou de ne pas aller au bout de mes projets. Donc, je poste cette vidéo pour dire que j'ai quand même l'intention, c'est pas que j'ai l'intention de finir, donc de faire les 8 derniers. Et à la base, je voulais imprimer les 100 illustrations et en faire un livre, un livre, oui voilà, un livre d'illustrations. Donc voilà, du coup, ces trois choses, plus de contraintes du coup, plus de contraintes, lutter contre cette pensée que au final le projet est pas si intéressant que ça, et faire un projet beaucoup plus court enfin, comment dire, beaucoup moins gros, faut commencer beaucoup plus petit.